Bonjour à tous, je suis Eric, investisseur immobilier depuis 2003 et aujourd'hui je vous invite dans un de mes appartements à Strasbourg. Alors j'aimerais vous montrer un de mes appartements pour vous parler d'une des qualités de l'investisseur immobilier, à savoir c'est l'esprit d'anticipation, c'est le fait d'utiliser son imagination pour voir le potentiel d'un appartement. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous parlerai d'une chose très importante auquel on ne pense pas systématiquement lorsqu'on visite un appartement. Alors suivez-moi. Allons dans l'appartement, je vous dis à tout de suite. Voilà, nous sommes arrivés dans l'appartement. Donc, c'était un studio de 34 mètres carrés qui se trouve au deuxième étage d'un immeuble. Et c'est un appartement que j'ai acheté il y a 4-5 ans. Et à l'époque, quand je l'ai acheté, alors je vais vous montrer, je vais vous emmener sur le balcon. Je vais vous montrer à l'extérieur. En fait, à l'époque, quand j'ai acheté l'appartement, ici, vous voyez là, vous avez des jardins aujourd'hui, mais à l'époque, ici, c'était un terrain vague. Donc il y a 4-5 ans, quand j'ai acheté l'appartement, le quartier, c'était un peu le quartier délabré. Là, c'était un terrain vague. Donc, ça payait pas de mine du tout. Il y avait souvent des choses qui traînaient. Enfin, c'était vraiment pas sympa, quoi, le quartier. Mais quand j'ai visité l'appartement, je me suis renseigné à ce moment-là. Je me dis, bah, tiens, c'est bizarre quand même. On est quand même pas loin de la ville. Il y aurait du potentiel. Et donc, je me suis renseigné et j'ai appris que ce terrain allait être transformé en jardin. La commune, la mairie de Strasbourg avait décidé de s'occuper de ce quartier en particulier et de le réhabiliter. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Il a été réhabilité. On a vraiment les jardins. Donc là, par exemple, tout ce passage avant, c'était un chemin de terre. Il n'y avait rien, en fait. Et donc, ça a été... aujourd'hui, il y a un beau chemin de passage avec des bancs. On peut mettre les vélos en bas. Il y a de quoi stationner. Ils ont rajouté tous les stationnements ici, ça n'existait pas, il n'y avait rien ici. Et en fait, ils ont vraiment réhabilité le quartier. En fait, avant ici, c'était même une ferraillerie. Il y avait une ferraillerie, il y avait plein de ferrailles qui traînaient. Donc ça ne payait pas de mine du tout. Quand je l'ai acheté aussi, l'immeuble, il était pas rénové. Et par contre, je savais que la façade allait être refaite. Donc maintenant, vous voyez, la façade, elle est toute clean. Toute jolie, et donc ça présente vraiment beaucoup mieux. Troisième point également, et là en fait c'est un point très important, c'est qu'au bout de la rue ici, de ce côté, au bout de la rue, je ne sais pas si on voit, mais il y a un hôtel. Et en général, les endroits où il y a des hôtels, c'est des endroits où il y a toujours de la demande locative. Que ce soit pour de la location habitation classique, ou alors pour de la location saisonnière, ou pour différentes choses. Là, on est vraiment très près de Strasbourg. En 5 minutes, on est à la Petite France, c'est le quartier ancien de Strasbourg. On est en 5 minutes aussi à la fac de médecine. C'est vraiment, vraiment bien situé. Mais à l'époque, ça ne payait pas de mine. Il y a même le tram qui passe, je ne sais pas si vous le voyez, regardez là-bas le tram de Strasbourg qui est juste à côté. Donc ça, c'est l'idéal pour les étudiants qui veulent aller sur leur campus. C'est très, très pratique. Donc voilà, en fait, ce que je voulais vous dire, tout simplement, on va de nouveau rentrer dans l'appartement. Ce que je voulais vous dire, tout simplement, c'est que quand vous visitez un appartement, eh bien, il faut imaginer ce que ça peut donner. Que ça soit, bien sûr, en termes de travaux. Donc ça, bon, c'est classique, hein. Si l'appartement est en mauvais état, vous regardez si vous le rénovez, qu'est-ce que ça peut donner? Ça, tout le monde pense à ça. Deuxième point, c'est en termes de copropriété. Donc, on en a parlé, les façades. Mais surtout, troisième point auquel on pense peut-être moins souvent, c'est comment va évoluer le quartier. Et là, en l'occurrence, le quartier, il y a 4-5 ans, il ne payait pas de mine, mais aujourd'hui, c'est un super quartier. Et dans toutes les villes, vous avez toujours des quartiers comme ça qui sont en mutation et qui prennent beaucoup de valeur. À Paris, c'est pareil, il y a quelques années, il y avait le quartier du Marais qui a pris beaucoup de valeur. En fait, dans toutes les villes, vous avez des quartiers. En fait, les villes s'élargissent et les quartiers environnants prennent de la valeur. Et ça, si vous savez le détecter, eh ben, vous tombez vraiment sur des bons investissements. Et là, sur le long terme, en plus, vos biens prennent de la valeur. Donc, je termine la petite visite. Donc, vous voyez, c'est un studio, un grand studio, 34 mètres carrés. Il y a une petite cuisine. Bon, bien sûr, il y a la pièce principale ici, qui est assez grande. Je crois qu'elle fait 24-25 mètres carrés. Donc la cuisine, vous voyez ici.
Donc la cuisine donne sur la terrasse. Voilà, c'est sympa, il y a quand même de la verdure et on est vraiment très très proche du centre-ville. Mais à l'époque, quand j'ai acheté l'appartement, ce quartier, le prix au mètre carré n'était pas du tout élevé. C'était vraiment une aubaine à l'époque. Et aujourd'hui, le prix du mètre carré a bien augmenté. Donc si vous savez quels quartiers vont monter, pourquoi investir au centre-ville où c'est très cher, alors que vous avez des quartiers où vous pouvez vraiment faire des bonnes affaires et le prix peut augmenter. Donc vous voyez, ça c'est un peu l'œil de l'investisseur, savoir anticiper, savoir imaginer ce que les choses vont donner. Je vais m'occuper de meubler cet appartement, puisque vous le savez, le meublé c'est un peu ma spécialité. C'était le dernier appartement que je n'avais pas encore meublé. Et donc là, les prochains jours, on va mettre de quoi dormir, de quoi manger, une table, un bureau, voilà. Ça, c'est la suite des opérations. J'espère que cette vidéo sur l'anticipation, l'imagination vous a intéressé et n'hésitez pas à faire des visites en dehors des endroits qui sont aujourd'hui réputés, enfin qui sont demandés. Essayez de visiter dans des quartiers un peu différents et des fois vous pouvez trouver des perles. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous sur la chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!